si peu de temps je suis resté à l'école, j'ai appris à lire et à compter et de faire en sorte pour que je puisse pouvoir savoir comment me débrouiller dans la vie. Mais comme on sait qu'aujourd'hui, sans diplôme, sans rien du tout, comment peut-on monter un empire? Ce que j'ai toujours rêvé. Alors quand on n'a rien du tout, on part d'une petite chose qui était une chose toute simple. J'avais mon permis de conduire, sachant que je n'avais pas de diplôme. Je me suis dit que je pourrais peut-être essayer de voir est-ce que je pourrais un jour être chauffeur pour une personnalité, pour n'importe qui, un chef d'entreprise et compagnie. Et c'est de là qu'est partie cette idée, puisque un matin, je regardais un petit garçon qui était là et qui avait un chauffeur qui venait chercher tous les matins. Donc je me suis dit que j'aurais bien aimé être son chauffeur. Et de cette petite idée, je me suis renseigné pour savoir comment ça se passait au niveau des licences, tout ça. Donc j'ai passé une formation pour avoir une licence et j'ai commencé avec un véhicule comme chauffeur. Et à partir de là, les choses se sont faites. J'ai eu un client, 2 clients, 3 clients. Et puis j'avais à un moment donné 2 ou 3 clients qui m'appelaient en même temps. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire qu'il me fallait quelqu'un d'autre. Donc j'ai pris un ami qui ne travaillait pas comme moi. Je lui ai expliqué que le monde des affaires, j'avais vu un petit peu comment ça se passait. Il suffit de savoir conduire, avoir tout ce qui va avec, les qualités requises pour être un chauffeur. Mais que ça ne sortait pas non plus d'un métier où il fallait forcément une grosse qualification, ce que je n'avais pas. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir un chauffeur, 2 chauffeurs. Et aujourd'hui, j'emploie une vingtaine de personnes et une dizaine de personnes qui sont à l'extérieur, qui travaillent pour ma société aujourd'hui d'Altime Prestige. J'ai trouvé cette soirée très intéressante, surtout qu'il y avait des chefs d'entreprise vraiment avec des projets innovants, avec des projets très intéressants, très aboutis, qui ont déjà avancé dans leurs projets. Et je trouve que vraiment ça fait plaisir, ne serait-ce que de se retrouver comme ça parmi des gens qui sont volontaires, qui ont surmonté des obstacles et qui sont en train de se faire plaisir et qui ont encore des challenges devant eux. J'ai reçu quand même pas mal d'appels de gens qui ont des idées parfois novatrices, parfois vraiment intéressantes, parfois peut-être un peu plus classiques ou moins innovantes, mais j'ai quelques dossiers où l'idée reste justement au stade d'idée. Et malheureusement, donc on essaye forcément, c'est un peu mon rôle, d'aller dans l'accompagnement. Je suis vraiment ravie de participer à cette initiative DM Business Club. Déjà, j'ai trouvé l'organisation avant très bien ficelée et quelque part très bien vendue, donc je me suis dit ça ne peut qu'être très bien. J'ai rencontré des gens merveilleux, la présentation, la convivialité, le fait aussi que les organisatrices aient pu saisir des occasions pour poser des questions précises sur le financement, pour interpeller les acteurs qui étaient présents, donc j'ai trouvé ça super bien. Au marché des outils, je me suis posé la question de savoir pourquoi on ne le trouvait pas au supermarché comme les pommes de terre prêtes à l'emploi. Alors je me suis lancée dans le développement de la transformation de la banane plantain en prête à l'emploi. Donc j'ai travaillé avec le CIRAD à Montpellier pour le choix de la variété, l'ENSI à Massy-Palaiseau et ensuite le test des produits. Je me suis retrouvée au Honduras pour la faisabilité industrielle. J'ai réalisé 60 tonnes de produits tests pour tester le marché français. Donc les tests ont été positifs. Alors nous avons, mon équipe et moi-même, mis en place en Normandie, en Haute-Normandie, une unité de transformation de bananes plantain. Pourquoi j'interviens? Parce que je travaille à BTOVAT, qui existe depuis 23 ans. Et on est promoteur, constructeur. Donc on est dans un secteur qui est très difficile. Vous avez parlé tout à l'heure d'immobilier. Et moi-même, j'étais dans une société en Guadeloupe et on a capoté aussi en 2009. On venait d'être créé, ça faisait 3 ans qu'on était là. On faisait des maisons de luxe et on n'a pas résisté, c'est vrai, à la grève, à la longue grève qu'il y a eu. Et donc BTOVAT est là depuis 23 ans. Très heureux d'avoir été présent. Et puis on dit longue vie au Tuesday Business. C'est toujours un plaisir de voir différents entrepreneurs, confirmés ou pas, nous parler de leurs projets, développer leur expérience. Et puis on se retrouvera certainement, je vous souhaite longue vie, on les retrouvera au fil et à mesure des mois pour soit les accompagner dans leur évolution, soit avoir d'autres profils. Et donc voilà, c'est super, moi dès qu'on parle entrepreneuriat, on est très ravis.